Bonjour les loulous. Alors, je vous explique là toutes les feuilles que je vous ai données en mathématiques. Je vous laisse en fait gérer sur les 3 jours d'école qu'il y a, le nombre de feuilles que vous voulez faire. Voilà, on est un petit peu moins pressé que dans Métallo où il faut vraiment respecter les jours. Là, vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous avez envie d'en faire plein un jour et puis pas l'autre, bah, voilà. Le principal, c'est que vous fassiez à votre rythme. Donc, comme je vous l'avais dit en classe, nous ne faisons pas les NUM parce que un petit peu trop compliqué à mettre en place juste pour 3 jours. Donc, on va faire des révisions et les révisions vont être progressif, c'est-à-dire qu'on va partir de choses faciles pour aller à des choses pas difficiles parce que vous allez voir, ça va super bien aller, mais voilà, on va monter en difficulté. Donc je vais juste vous expliquer les exercices, voilà, au fur et à mesure, vous allez voir, ils sont très compréhensibles. Ici, on vous demande de partager, on vous dit partage l'aquarium en deux pour trouver la moitié. C'est-à-dire que vous allez faire un trait en deux pour qu'il y ait le même nombre de poissons de chaque côté. Donc là, c'est facile, la moitié de 2, c'est... Voilà, je vous laisse écrire. Ici, la moitié de 4, donc vous faites un trait et vous répondez. La moitié de 8, vous faites un trait, vous répondez. La moitié de 10, vous faites un trait, vous répondez. Ici, petit récapitulatif des doubles. Le double de 1, c'est et vous répondez. Le double de 7, c'est et vous répondez, etc. Ici, un petit problème où il faut réfléchir. Alors, vous savez que vous avez le droit, c'est comme dans les évaluations CP, vous avez le droit de dessiner, d'accord? Il y avait 6 poissons dans l'aquarium. Le chat en a mangé la moitié. Combien en reste-t-il? Et ici, vous me marquez la réponse. Il reste poisson. Ici, une autre façon de travailler les doubles et les moitiés avec des cartes à jeu. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de cartes. Donc là, en fait, on vous dit écris le calcul correspondant à la paire de cartes. Donc là, il y a 8 carreaux. Et là, il y a 8 carreaux. 8 plus 8, combien ça fait? Là, il y a 7 piques. Et encore 7 piques. 7 plus 7, combien ça fait? Vous faites la même chose avec les cœurs ici. Renouveau les piques ici. Et les cœurs là. Vous marquez combien il y a dans chaque carte là et combien ça fait en tout. Page suivante. On est toujours un peu sur les doubles et les moitiés. Donc la moitié de 14, vous répondez, la moitié de 20, la moitié de 16, etc. Un autre problème. 8 oiseaux sont posés sur une branche et 8 arrivent. Combien y a-t-il d'oiseaux en tout? Donc faites-vous lire et le problème par vos parents si besoin. Voilà, n'hésitez pas à le relire plusieurs fois. Vous pouvez ici faire un dessin, écrire une opération et ici vous me mettez le résultat. Ici, colorie la moitié des poissons en rouge et l'autre moitié en vert. Donc dans ce bocal-là, on colorie la moitié en rouge, la moitié en vert. La moitié de 12, c'est et vous répondez. Et pareil ici, vous coloriez une moitié en rouge, une moitié en vert. Petit problème. Pimpin a ramassé... Donc ici, problème. Pimpin a ramassé 16 carottes dans son jardin. Son voisin lui en a volé la moitié. Combien lui reste-t-il de carottes? Donc vous calculez si vous avez besoin ici et vous répondez là. Autre problème. Devant ma fenêtre, 9 fleurs ont poussé. 5 sont roses. Combien sont jaunes? Donc, je vous conseille de dessiner les fleurs. Donc, il en faut 9 en tout. Donc, vous savez qu'il y en a déjà 5 en rose. Dessinez le reste en jaune. Et là, vous m'écrivez ici devant le nombre de fleurs qui sont jaunes. Autre problème. Mathieu dessine 7 ronds sur son ardoise. Donc, dessinez-les. Il en efface et il n'en reste plus qu'un. Combien a-t-il effacé de ronds? Donc, je vous conseille de dessiner les ronds.
de les barrer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et tous les barrés correspondront à la réponse. Il a effacé tant de ronds. Page suivante. Hop. Alors vous verrez, je vous ai mis énormément de problèmes. Ça veut dire que c'est des choses qui vont vous obliger à réfléchir un peu parce que si vous vous rappelez du concours Koala, on a eu beaucoup de mal avec les problèmes. Donc c'est un petit peu pour nous entraîner. Donc prenez vraiment le temps de bien lire et de bien vous faire expliquer par papa, maman si des fois vous ne comprenez pas. Ici, 4 pirates se partagent un trésor composé de 15 pièces. Combien de pièces aura chaque pirate? Donc si vous n'avez pas assez de place pour dessiner ici, parce que j'avoue que c'est un peu petit, prenez une feuille de brouillon. Donc là, on vous dit qu'il y a 4 pirates. Donc sur une feuille, dessinez vos 4 pirates. On vous dit qu'il y a 15 pièces. Donc vous distribuez au fur et à mesure les pièces aux pirates et vous verrez, il va en rester. Donc vous direz que chaque pirate a tant de pièces et il en restera qu'on ne pourra pas partager. Problème ici, 3 pirates se partagent un trésor composé de 20 pièces. Combien de pièces aura chaque pirate? Donc encore une fois, vous prenez une feuille, vous me dessinez 3 pirates. Vous distribuez au fur et à mesure les 20 pièces. Et vous verrez, à un moment donné, il va en rester. Vous ne pourrez plus les partager équitablement avec les pirates, entre chaque pirate. Donc ici, vous marquez, chaque pirate aura tant de pièces et il en restera tant. Ici, 5 poules ont trouvé 23 grains de maïs. Elles se les partagent. Combien de grains aura chaque poule? Eh bien, même principe que pour les pirates. Vous me dessinez 5 poules, vous donnez des grains au fur et à mesure aux 5 poules et vous verrez bien ce qui reste et combien aura chaque poule. Ici, calcule le résultat de chaque enfant. Qui est le gagnant? Donc vous voyez, les flèches sont tombées dans des secteurs où il y a des chiffres. Donc vous additionnez ces chiffres-là, 7 plus 3 plus 4. Vous écrivez ici l'opération et le résultat. Et ensuite, une fois que vous avez fait les deux là, eh bien, vous pourrez dire qui est le gagnant entre Arthur et Tim. Voilà, j'arrête là ma première vidéo explicative et je vous en fais une deuxième pour la suite.